Ok, un nouveau contenu exclusif YouTube, cette fois-ci une vidéo en saison 4, où je vais essayer de passer en revue un gameplay agressif, on va dire ça comme ça. Parce qu'avec le retour du double pompe, plus ou moins, le double pompe est plus ou moins revenu, double pompe chasseur, et l'apparition des cratères et des nouvelles gemmes, il y a moyen de faire quelques plays sympas. Je garantis pas que je serai... que je ferai un play avec une des gemmes boost qui se trouve dans des cratères. Mais voilà, on aborde du coup la saison 4 à Salty Spring avec un gameplay. J'ai le droit. Je vais devoir y aller avec ma bite et mon couteau. Voilà. Parce que c'est tout ce que je pouvais faire. 100 balles. Je reviens même pas que ça soit passé. Je peux pas prendre un détachement. Un détachement trop gros, mais cette action, même pour moi, elle était... elle était magnifique. Du coup, voilà. On commence bien, gameplay agressif. Boulard de commit. Merci. J'avais justement besoin et de heal et de shield. Prendre ça ici. Le shield d'abord, ça va plus vite. Et le heal ensuite. Ok. Bon. Est-ce qu'il a tiré avec? Oui, il a tiré avec. Ça ne m'arrange pas. J'en profite avant de sortir pour farmer un peu et recharger mes armes. Comme dans la dernière vidéo j'expliquais. L'immobilier à un hit rapporte quand même beaucoup. En early game, ça permet de faire une bonne fight. Je vais monter vers le dessus de la ville, je vois des construits là. J'ai eu un bon headshot. Et un finish. Donc il y a quelqu'un là. Pas envie de jouer apparemment. J'ai donc plus ou moins le droit de me prendre toute ma vie. Ok, j'ai pas encore pris le temps de me heal. Donc tout Salty Spring s'est donné rendez-vous dans cette maison bleue. C'est vrai qu'il y a un sous-sol maintenant. Et sûrement du coup pas mal de loot, mais faut pas exagérer non plus. Ok, donc ça c'est fait. Ça m'arrange, c'est pas à moi ça. Honnêtement, ça venait de l'extérieur de la ville, ce tir. On sait jamais. Et j'entends que ça se tire dessus là-bas.
truc. C'est pas mal ça. Excellent. Excellent. Bah je dois dire que c'était pas mal ça. Ça remplit bien sa fonction, hein. Bon, je suis hyper light, j'ai pas de shield. Je vais se tirer dessus ici. J'ai pas plus de construit que ce que le fort de poche me permettait. Je vais me déplacer par ici en espérant trouver peut-être un peu de shield. Parce qu'on entre en mid-game là. Encore 27 personnes. Et on s'approche lentement mais sûrement du late game et à 75 HP ça le fait vraiment pas. Un peu de bandage comme support. Je farme ce que je peux farmer. Ça c'est très important à farmer parce que ça ramène 30 en 3 coups. 30 de pierre si on farme en tapant sur les cercles. Disons voilà, entre 27 et 30. Du coup c'est du farm rapide. Par exemple un rocher ici, à moins qu'ils aient ajusté, mais ça prend quand même pas mal de hits pour à peine 47. Donc je vais faire toutes les back houses ici. Peut-être que je vais croiser du coup certains rotés de Fatal ou de Lucky Landing. C'est possible aussi, oui, là il y a quelqu'un qui a construit ici derrière. L'idée étant, si on veut jouer intelligemment, quelqu'un est déjà passé par ici. D'être quand même le mieux armé possible pour pouvoir se battre, parce que... Et jouer agressif et y aller pour mourir aussi, c'est deux choses différentes. J'ai une burst grise. C'est pas terrible pour entrer dans un mid-game, fin de game là. C'est déjà un bon début. Au moins je peux me défendre. Allez, du shield. Non. Voilà, merci. Donc... Ok, le gars il est passé prendre la caisse de mune, mais il est pas passé prendre... Alors soit il est très très bien, soit il l'a pas entendu, du coup c'est quelqu'un qui joue sans écouteur. Oh, c'est hors zone. Un drop, hors zone. Et j'ai allé le chercher. En temps normal, si jamais j'avais vraiment été bien, j'aurais pas été chercher, mais là j'ai vraiment besoin de quelque chose pour pouvoir entamer la fin de game correctement. Là, un headshot plus une balle d'air, c'est fini. Un coup de snipe, c'est fini. J'ai pas les construits pour me battre. Donc je vais prendre le temps de la jouer safe. Je vais passer en métal. Du coup, il y a des gens qui se contestent le... Ok, déjà ça c'est fait, et si lui voulait se mettre du shield, c'est pour moi. Une minute, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, ça vaut la peine. Quand c'est expédié comme ça. Alors... Upgrade, excellent. Quoi, t'avais quoi? Un feu de camp, yes. D'accord, donc ça valait vraiment la peine de passer par ici. Le feu, j'imagine ils ont ouvert le...
Et... Je vais prendre ça, voilà. Ah oui, donc c'était bien ça. Ils ont ouvert le... Je vais dire le feu de camp non, mais c'était le... Il faut que je cours là. De toute façon, j'ai des bandages, un feu de camp. Et j'ai mon setup... Le setup étant les armes qui m'intéressent quand je joue agressif en late game. Un feu de camp 4 pièges, un feu de camp 5 pièges, excellent. Donc c'est-à-dire 2 pompes et une AR, une bonne AR dans ce cas-ci, c'est-à-dire une SCAR. Ça m'arrange vraiment. Bon ben voilà, on avait dit qu'on passerait sur les gemmes peut-être. C'est pas mal comme features. Ça marche, en fait c'est vraiment pas cheaté en solo. Ces gemmes, ça fait putain de bruit par contre. Du coup c'est vraiment pas cheaté en solo ces gemmes là, parce que voilà, en solo si c'est du 1 contre 1, toi t'avances tout droit en faisant des jumps même si tu sautes au-dessus de lui. Donc tu peux te prendre des beaux duels de construction là-bas. Tu peux te prendre des grosses balles en l'air en avançant tout droit. Parce que tu peux pas rectifier ta trajectoire mid-saut. Par contre, en squad ça devient pété. Imagine des ennemis t'agressent, ils sont à 4 à faire des sauts de lapin. Dans tous les sens, c'est vraiment... Je vérifie qu'il n'y ait pas quelqu'un sur la montagne quand même. On a eu un bon... Ok, il a disengage instant. Ça me dérange pas. Je vais repartir par là. C'est parti remise mon pote. Non, il a voulu me poursuivre. Je suis con ça. Bien joué, bien joué. Franchement, ça devait pas être un mauvais joueur. Il s'est tout de suite... Il a tout de suite fait la technique du paquet cadeau, comme on peut dire. C'est-à-dire enrouler ma rampe pour repasser ailleurs, mais j'étais déjà au-dessus. Dommage, bien joué. Enfin, dommage. Tant mieux pour moi, mais bien joué pour lui. À mon avis, c'est lui qui avait fait toutes ces rampes. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais des gemmes de saut qui étaient pas si cheatées que ça en solo, mais vraiment contraignantes quand tu joues vraiment en squad et que tu te retrouves devoir te battre avec que des gens qui font du bunny jump de taré là. Ok, c'était une bonne fight. Par contre, j'ai plus beaucoup de bois. La ressource la plus importante, donc je vais profiter de ces paquets de nuit pour farmer un peu. À mon avis, il n'y a plus personne sur cette rampe, donc je vais pas prendre le temps de taper dessus, parce que taper dessus... Enfin, tirer dessus, plutôt que taper dessus. Tirer dessus, ça révélerait ma place, ma position. J'ai plutôt économisé mon bois en montant avec de la pierre. Allez, 8 personnes en vie. Et lui, à mon avis, il est là. Ça c'est tendu. Ouf, j'ai failli mourir. D'accord, quelqu'un essaie de me sniper. En étant trop précautionneux, je lui ai laissé la possibilité de sortir. C'est dommage.
Profiter pour voir où est la personne qui nous pète les couilles. 23 touchés, donc elle a un peu de shield. Ça s'est tendu par contre. Oh. Ok, chance pour moi. Ça s'est pas mal passé. Oh, je m'attendais pas à celle-là. On a constamment le droit de se faire pousser sandwich de toute façon. Quand on joue comme ça en solo, je vais rester là le temps que le feu de camp face est fait. Recharger mes armes. Et du coup... Il est où celui qui cassait les couilles? Ouh. C'était tendu. Je vais prendre la chug jug. C'est bon ça. Allez, c'est ma game. J'ai raté mon premier coup de pompe et ça aurait pu me coûter cher. Mais heureusement j'ai 2 pompes. Je recharge tout pour être vraiment bien certain. Qu'est-ce qu'il y a ici? Pompe en pompe. Je vais prendre... Hop. Abandonner 2 mini pour reprendre. Voilà, c'est 1v2. Enfin, 1v1, v1. Tant que j'ai aucune idée d'où se trouve qui, je vais... Je vais essayer d'éviter de me prendre une tête par un mec qui serait... Très bien, très bien. Lance-grenade autant que tu veux. C'est le dernier qui m'inquiète. Ok. Il m'a saoulé. Ok. Ok, il est prudent, encore une fois, j'arrête pas de dire ok. S'il veut bien. Non. Ouh, la lenteur à laquelle... J'ai le droit de me faire fucked constamment par... Je vais en profiter pour leur mettre du mini. Alors est-ce que c'est lui qui a... J'ai plus vraiment les construits, il vient de tuer quelqu'un donc... Je
Je vais pas prendre son jump pad. Voilà. Ouf, bon bah une win, bah, il y avait des kills plutôt sympas hein, quand même. Le kill du début et le kill de la fin. Bah, c'était un bon joueur lui, bah, il s'est pris la dernière personne dont j'avais peur. J'avais peur de ça en fait, c'est au moment où tu disengage ou au moment où tu relâches ton attention pardon, pour trouver quelqu'un, de se faire backdoor par un bush ou par quelqu'un qui campait, et bah, ça lui arrive à lui et pas à moi. Tant mieux du coup pour le coup. Et je suis content d'avoir fait cette vidéo, voilà. J'espère que vous aurez appris quelque chose du gameplay, que vous aurez trouvé les petites actions sympas du début et puis la fin, et les duels de construits intéressants. À regarder en tout cas, et ça vous a plu. Merci en tout cas encore de votre patience, j'ai pas publié beaucoup de vidéos ces derniers temps parce que la Highlight et Nvidia font drop mes FPS de temps en temps, donc j'ai beaucoup moins de contenu à partager. Mais voilà, je finis par uploader du coup des vidéos comme ça. Prendre le temps. Prendre le temps, c'est le week-end. Prendre le temps de faire une petite vidéo pour vous et uploader comme ça des vidéos spéciales YouTube avec un gameplay spécial YouTube. Voilà. Je finis sur mes stats si ça peut vous faire plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Peace!